Bonjour à toutes et à tous, c'est Ivan Chauvin, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, deuxième vidéo sur l'analyse technique du marché du DAX, de l'euro-dollar et du gold. Et on va tout simplement analyser le mois, le début en tout cas du mois de août. Nous sommes actuellement le 30 juillet et on va tout simplement pouvoir assister à la première clôture tout simplement mensuelle de notre marché. Pour commencer, tout simplement, on va sauter sur le marché du DAX et on va commencer sur le mensuel. Sur le mensuel, comme j'avais dit la semaine dernière, on était sur un avalement baissier sur le marché. On attendait tout simplement une bougie qui clôture et au final, voilà, on a cette bougie qui clôture puisqu'on est le 30 juillet. Tout simplement. On peut regarder sur le calendrier. Demain, nous sommes le 31. Alors, à moins qu'il y ait 100 ou 200 points de hausse, concrètement, on va très fortement avoir cette bougie mensuelle qui clôture à la baisse. Donc ça veut dire tout simplement qu'on a confirmé cet avalement baissier qui va nous donner potentiellement un marché baissier, une tendance baissière. En tout cas, potentiellement, je dis bien, puisque tout simplement, tout ce qui va être figure technique de bougie, de chandelier japonais, ce n'est pas tout simplement sûr à 100%. Voilà, en mensuel, ce qu'on peut dire, c'est vraiment très simple, il n'y a pas grand-chose, vous doutez bien, de toute façon, puisque le mensuel, c'est une bougie tous les mois, donc forcément, ce n'est pas forcément très intéressant, on ne va pas pouvoir en parler 10 ans d'affilée. Maintenant, si on passe à l'hebdo, on a repéré une très très belle, un très très beau support, une oblique de support haussière sur le DAX, en tout cas plus particulièrement sur le RSI, l'indicateur de vitesse qui est paramétré en 21 pour le coup. Et c'est très intéressant puisque, à l'instant même, nous avons cassé cette oblique qui, pour l'instant, nous donne naissance à des bougies assez violentes. Puisque si vous pouvez regarder celle-ci, cette bougie, donc la bougie du 17 juillet, fait pour le coup une baisse de 401 pips, tout simplement, de baisse. Donc c'est quand même assez impressionnant. La cassure prend effet, et c'est ça vraiment qui va nous intéresser. Après, attention, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, on est toujours haussier par rapport au nuage Ishimoku. Le nuage Ishimoku est toujours vert, nous sommes au-dessus. Donc pour l'instant, le biais reste haussier, mais on est quand même assez mitigé. On a maintenant deux signaux sur deux unités de temps différents qui sont dans le sens inverse. Donc on a la bougie de moins 401 points justement sur l'hebdo, et on a aussi cet avalement baissier confirmé par une bougie baissière en mensuel. Donc ça fait quand même deux indications de baisse à la suite, c'est assez important, on est vraiment sur des unités de temps très élevées, donc à faire très très attention. Pour le coup, on va ensuite passer en daily up, et en daily, nous sommes toujours dans ce canal, dans ce triangle asymétrique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais je préfère en tout cas l'appeler canal. On est toujours dans ce canal baissier sur le RSI. Pour l'instant, aucune inquiétude, on est sorti du Nishimoku, c'est ce qu'on a pu voir justement dimanche dernier. Pas d'inquiétude à ce niveau-là, sortie de range, objectif touché, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On se rapproche très 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 doucement du gap Macron. On n'oublie surtout pas juste ici ce gap. On est à vraiment quelques petits points du marché. Pour être plus exact, nous sommes à seulement ici une dizaine de points de le toucher. Je rappelle que pour combler un gap, il faut vraiment une bougie qui clôture sur l'intégralité du trou qui n'a pas été travaillé. En l'occurrence, une mèche, pour mon côté, comment j'ai en tout cas appris le trading, une mèche ne comble pas un gap. D'accord, c'est très important, mais une mèche ne comble pas un gap. Donc si on a un gap visible en journalier, personnellement, je vais attendre un comblement du gap en journalier, c'est-à-dire un corps qui va traverser à la clôture ce trou de cotation pour pouvoir me dire, bon, voilà, le gap Macron a été rebouché, on n'en parle plus. Je vous avais dit la semaine dernière, par rapport à mon analyse technique, que j'estimais qu'il y avait une très grosse probabilité d'avoir un marché en range sur toute la semaine et ensuite de venir chercher le gap Macron. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé pour l'instant. J'ai vu juste le range a pris effet. Nous avons un range depuis maintenant une semaine, depuis la dernière fois que je vous ai posté cette analyse, c'est-à-dire dimanche dernier. On a eu un range de pas énormément de points, mais pour le coup, grosso modo, on a un range de 150 points à la hausse et à la baisse. Donc c'était intéressant. Et voilà, effectivement, c'était un setup très particulier qui pouvait nous, entre guillemets, affirmer à 99% que, dans tous les cas, lundi, mardi, il ne se passera rien. Concrètement, ça c'est un setup que moi j'ai inventé à l'école ICT Finance, que évidemment j'enseigne sur la formation ICT Pro, qui nous permet vraiment de nous dire, voilà, lundi, mardi, c'était quasiment sûr à 99%
qu'il n'y allait pas avoir de flux. Voilà, donc il existe plusieurs méthodes pour savoir ça, mais pour le coup, on l'a deviné, je voulais tout simplement partager son analyse, et j'ai vu juste, en tout cas le marché nous a donné raison, pour éviter de prendre la grosse tête, et pour le coup, voilà, ça s'avère être plutôt payant. Tout simplement. En daily, que dire d'autre? On a toujours un range, donc pour l'instant, le gap Macron est très proche de notre cours actuel. On a clôturé à 12 174 sur le DAX CFD. Euh, Rien à dire d'autre, tout simplement. On verra demain de toute façon à l'ouverture. Si on peut passer en H4 pour ensuite faire une conclusion, sur du H4, bon pour l'instant on est sur quand même une trend baissière, hein. Que dire d'autre en H4? Grosse divergence sur le RSI, on va pouvoir la tracer ici. Grosse divergence juste là, donc on a un plus bas sur le marché suivi d'un plus bas qui est plus bas que le précédent plus bas, ainsi que sur le RSI, un plus bas, mais le plus haut, en fait le plus bas d'après est plus haut que le précédent plus bas. Voilà, donc grosso modo, ça s'appelle une divergence, un RSI qui monte sur deux creux, entre guillemets, hein, deux creux, puisque c'est un creux plus un deuxième dans une tendance haussière, et un marché qui forme deux creux plus bas que le précédent. Donc on est sur une tendance baissière sur le marché et une tendance haussière sur le RSI, ce qui nous donne tout simplement une divergence. Cette divergence n'est tout simplement pas encore validée. Nous allons quand même attendre que le RSI casse au-dessus des 50 pour avoir une confirmation supplémentaire, tout simplement. On a un risque de reverse, tout simplement, sur ce marché. Donc on est sur un setup de reversement. Comment? On a un outil qui nous permet de calculer la moyenne des reverse. Et la moyenne des reverse sur le mois est de 276 pips. C'est-à-dire que là, pour l'instant, nous sommes sur, me semble-t-il, on va regarder ça tout de suite, c'est par rapport tout simplement à notre moyenne mobile 100. Nous sommes tout simplement sur un setup qui fait 276 points de respiration, et là, effectivement, le setup moyen est de 276 aussi. Voilà, donc on est pile poil sur le reverse potentiel. Ça ne veut pas dire qu'absolument le marché va se retourner, mais il y a une très grosse probabilité pour que le marché respire. En tout cas, sur la semaine, je dirais lundi, mardi, il y a des très fortes chances pour que le marché remonte un petit peu, hein, aux alentours très simplement des 12 210, 12 300 tout simplement, pour, pourquoi pas, confirmer cette divergence. Et à mon goût, je ne pense pas qu'elle soit extrêmement payante. Je dis ça, je dis rien, tout simplement, moi je vais trader ce que le marché me donne, je ne vais pas trader ce que je pense, donc je vais être patient sur ces trades-là. Je sais juste que je vais être prudent quand même sur la baisse, puisque mes indicateurs, mon analyse graphique ne me permet pas tout simplement de trader la convergence, puisqu'il y a pas mal de signaux de retournement. Tant que cette divergence n'est pas validée sur le RSI, on n'y prête pas attention. D'accord? Tant qu'on n'est pas au-dessus des 50, on n'y prête pas attention et on va pouvoir faire de côté. Donc on n'oublie pas tout simplement ce gap Macron qui peut agir énormément sur le marché. La preuve, le marché a pas mal ralenti, donnant quand même naissance à une divergence. Une divergence, elle est présente lorsqu'il y a eu des gros mouvements sur la journée. Donc on fait attention, on patiente comme d'habitude, comme je vous ai dit. Ne pas trader, c'est aussi trader. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre d'avoir un maximum de profit. Éviter de trader dans des périodes creuses qui vont potentiellement, comme la plupart des traders débutants, comme moi quand j'ai commencé le trading, vont nous multiplier des trades perdants parce qu'il n'y a aucune convergence et on a juste envie de trader pour trader. Et ça, c'est malheureusement une grosse erreur. Passons maintenant sur l'euro-dollar, la parité euro contre dollar qui est en ce moment même à 1,17493. Pour le coup, on va commencer encore une fois par le mensuel, toujours sur une sortie du triangle asymétrique en cours. Il n'y a rien qui change sur sur l'euro-dollar. On avait tracé celui-ci la semaine dernière, rappelez-vous. Et voilà, il n'y a vraiment rien qui s'est passé d'extraordinaire. On est toujours sous ce nuage Ishimoku. Donc attention, il y a quand même une résistance assez importante que le marché va devoir ici absorber. C'est cette résistance-là. Donc à l'impact de cette résistance, ça peut être assez important. Et pour le coup, il va falloir faire vraiment attention. Donc pour l'instant, on est toujours sous cette moyenne mobile 100 exponentielle. On est toujours sous tout simplement ce nuage Ishimoku. Et le nuage Ishimoku, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, ça fait partie d'un niveau clé quand même d'une analyse technique. Donc pour le coup, voilà, attention à ce nuage Ishimoku. En mensuel, c'est vraiment ce qu'on va retenir. Ensuite, passons maintenant sur un graphique en hebdo. Et en hebdo,
On a toujours les éléments qu'on avait la semaine dernière, c'est-à-dire un triangle asymétrique en hebdo et en mensuel, et aussi, surtout, eh bien, un range. Ce range qui, malheureusement, vous l'avez vu, pour ceux qui tradent l'euro-dollar en swing, ça n'a pas dû être facile, puisque nous sommes depuis 2015 sur tout simplement un range très long terme. C'est normal, c'est un range tout simplement en hebdo, donc c'est logique qu'on ait une fluctuation aussi faible que ça. Mais pour le coup, ça fait, eh bien, écoutez, bel et bien 2 ans et 4 mois que nous sommes toujours dans ce range, et on y sort à peine. C'est pour ça que j'ai parfois un petit peu de doute à me dire est-ce que ce serait pas plutôt une fausse sortie, hein. Je sais que l'objectif tout simplement du range est ici sur les 1.24 80, hein, 1.25 si on peut arrondir ça. Donc l'objectif est à 1.25. On a quand même des résistances assez importantes juste avant. On a une résistance ici sur les 1.18 et une résistance sur les 1.22. Donc est-ce que le marché va progresser? Est-ce que l'euro-dollar va progresser? Encore une fois, je dis attention. Attention, je vous l'ai dit la semaine dernière, sur l'effet Macron de l'euro-dollar. Pour l'instant, avec en plus ce qui s'est passé cette semaine au niveau de l'actualité présidentielle et politique, Macron commence à être de plus en plus dans une moins bonne posture. Les sondages sont de plus en plus en train de reculer en termes de points, hein, par rapport à sa notoriété, l'appréciation qu'on peut lui accorder en tant que président. Pour le coup, faites attention. On a quand même une grosse trend haussière sur le dollar, mais au moment où ce niveau élastique, c'est-à-dire au moment où nous, citoyens, on va se rendre compte, ou même les investisseurs vont se rendre compte de l'efficacité de notre président actuel, on peut s'attendre à des grosses corrections, on peut s'attendre tout simplement à une réintégration du range. Donc je dirais bien, faites attention à ce range, c'est une très très belle trend haussière, on prend ce qu'on a à prendre, tout simplement, mais avec beaucoup de prudence, tout simplement. Sur l'hebdo, donc je disais, sortie de range, résistance clé, 1.18, c'est vraiment ça qu'on va retenir. Ensuite, passons sur un graphique journalier. Sur un graphique journalier, très 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 grosse trend haussière, vraiment impressionnante, ça tient très très bien. On a un support juste ici sur le RSI qui est très intéressant puisque nous avons quand même 3 points de contact. Alors je vais vous les montrer, 1 ici, 2 ici, 3 ici. On a 3 points de contact sur cette trend, c'est vraiment un niveau très important. Donc vous pouvez être sûr qu'au moment où le marché va respirer, au moment où ce marché va taper sur le RSI et probablement casser ce support, cet oblique de support en journalier, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir quand même un impact assez important, d'où le fait de bien garder cette ligne en tête, ou en tout cas sur vos graphiques, très important. En journalier, à part ce RSI, rien d'autre à dire, le nuage Ichimoku progresse très fortement, très grosse trend, rien à dire de plus. Passons maintenant à H4, donc le dernier unité de temps que l'on va analyser. Et là, pour le coup, on a 2-3 choses à dire. On a toujours cette trend ici, un peu plus court terme pour le coup. On a 1 point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact. Même chose que tout à l'heure sur du journalier, on a 3 points de contact sur un support, une oblique de support haussière. Un marché qui est toujours au-dessus du nuage Ichimoku, au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc pour le coup, vraiment un marché très intéressant, très haussier. Tant que vous pouvez profiter de ce marché, acheter sur des points bas, en tout cas les points les plus bas que vous pouvez analyser. Et une chose qui va nous attirer l'attention, rien de très méchant, c'est que le reverse moyen est de 197 pips sur ce mois, sur ce marché. Et actuellement, nous sommes sur un plus haut de 200 points. C'est-à-dire que le risque de retournement est très très important et en tout cas est très imminent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un retournement de 300 points. Ça veut simplement dire que vous avez un risque de retournement de ce type. Voilà, c'est une simple légère correction. Hein, en moyenne, on est sur du 50% du mouvement qui a été fait. Donc utilisez bien vos niveaux Fibonacci. Les niveaux Fibonacci sont très intéressants. 50%, c'est un très bon niveau pour potentiellement payer, pour essayer d'arriver sur des points bas, tout simplement. Voilà un peu pour l'analyse de l'euro-dollar. Pour l'instant, je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément de signaux de contradiction. Attention aux arnaques de sortie de range, mais on va vraiment se concentrer sur la hausse, tout simplement. Dernier actif du coup sur le gold, l'or au comptant, nous sommes sur la plateforme toujours Pro Real Time et nous sommes sur le graphique mensuel, toujours pour commencer. En graphique mensuel, bon, vous l'avez deviné encore une fois, rien ne change, on est pile poil sur un contact du nuage Ichimoku, c'est vraiment ça qui va m'intéresser.
Et nous sommes toujours dans un range, moyenne mobile 100 complètement plate, pas de flux, pas de tendance, le RSI fait quelques petits sommets, quelques petits creux, voilà. Pour l'instant, il n'y a rien à dire sur le mensuel, sur le gold, toujours aux alentours du milieu du range. Donc à ce niveau-là, on n'a pas avancé grandement. C'est surtout sur les unités de temps un peu plus faibles qu'on va pouvoir ajouter des petites informations. Sur le graphique en hebdo, hein, sur mes petites notes, je note qu'on on est pile sur la résistance du RSI. Vous pouvez voir que juste ici, nous avons 1, 2, 3 et un quatrième point de contact à l'instant même. Donc c'est ça qui va vraiment nous intéresser. Quatrième point de contact, que va faire le marché? En sachant que la semaine dernière, je vous avais dit, attention, pour le coup, on a un nuage Ishimoku qui nous bloque à l'instant T, donc c'est-à-dire dimanche dernier. On va attendre un petit peu, on avait toujours cette oblique baissière, cette résistance baissière, je vous ai dit, voilà, si on casse cette résistance, on peut avoir du flux, si on casse ce nuage Ishimoku, on peut avoir aussi du flux. Pour l'instant, le nuage Ishimoku a été cassé, mais la résistance reste intacte. Donc faites bien attention, on peut avoir un rebond technique, comme on peut avoir une explosion du marché. Dans tous les cas, je pense que ça peut être assez sévère, étant donné qu'on est vraiment sur des niveaux assez importants, tout simplement. Que dire en hebdo? Sortie haussière du nuage, 6 cassures, direction les 13 350. Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est la première zone, juste ici, c'est la première zone haussière du range. Donc si on casse effectivement cette zone du RSI, on ira très très facilement sur la zone principale, sur la zone haussière du range. Vraiment, normalement, on y va comme une autoroute, on prend la 1 et puis on fonce sur les tout simplement 1350. Ensuite, maintenant, passons en journalier. Et là, en journalier, c'est exactement ce qu'on avait dit aussi la semaine dernière. La semaine dernière, on avait dit attention, on a un nuage Ishimoku juste ici, hein. On a une résistance très importante. Dimanche dernier, nous étions ici. Donc, on était pile poil sur justement ce bas de nuage Ishimoku haussier. On ne savait pas trop quoi faire. Vous avez dit attention, on est au-dessus de la même 100, on est en dessous du nuage Ishimoku. Il peut se passer beaucoup de choses. À l'instant même, on était en plus sur la partie supérieure du canal RSI 21, hein, toujours sur l'unité de temps journalier. Il peut se passer beaucoup de choses. Et pour le coup, en journalier, on a confirmé cette sortie haussière par rapport au nuage Ishimoku. On a 3 bougies, donc on est à J plus 2 clôturés au-dessus de ce nuage. On a cassé ce triangle asymétrique à la hausse, toujours sur notre RSI 21. Et ça, pour l'instant, c'est quand même un signal, en tout cas, plutôt encourageant haussier. Donc pour l'instant, journalier haussier, on peut revenir en hebdo, on a des signaux de plus en plus haussiers, ça c'est intéressant. Vous voyez qu'on a quand même des signaux progressivement haussiers, et on va tout simplement conclure avec le H4. Avec le H4, eh bien, nous sommes sur des plus hauts sur le RSI, donc on a quand même 2-3 contacts au-dessus des 70, donc sur un marché suracheté. Et pour le coup, petite respiration après cassure de la trend RSI, c'est tout à fait normal. Divergence non confirmée, donc on a tout simplement l'apparition juste ici d'une divergence. Le marché est au-dessus des 50, hein, le RSI est au-dessus des 50. Tant qu'on est au-dessus des 50 sur le RSI, la divergence n'est pas validée, tout simplement. Donc faites attention, ce n'est pas parce que vous avez une divergence sur votre graphique que forcément votre marché va baisser. C'est tout simplement une pré-indication, une pré-alerte, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, pour finir, reverse de 184 points, c'est vraiment le reverse moyen mensuel. Et actuellement, nous sommes sur 257 points de hausse sans tout simplement, sans respiration. Voilà, donc risque très énorme, risque immense, tout simplement de ralentissement ou alors tout simplement de reverse. Ce n'est pas évidemment une statistique sur un 100%, mais la probabilité pour qu'on ait, on va vous montrer ça tout de suite, la probabilité pour qu'on ait ce type de mouvement de haut en bas, de haut en bas et de haut en bas, eh bien cette probabilité est très très élevée. On est plus sur du 90% dès lundi. D'accord? Donc faites bien attention. On fait vraiment, on va prendre toutes les précautions nécessaires. On achètera bien évidemment s'il y a des opportunités acheteuses, mais attention, le risque ici de retournement, en tout cas de respiration sur la tendance principale, est assez important, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette analyse vous aura aidé pour y voir plus clair sur la semaine début août. Pour ma part, je vais être en vacances, donc
un peu moins de vidéos, mais je vais essayer toujours quand même de fournir le plus de contenu possible et de qualité. Je vous laisse, bon trade à tous et à bientôt.